Mais en fait, on n'est pas redescendu parce que c'est le genre de match qu'on quête toute l'année et pendant toute sa vie. C'est-à-dire ça doit faire 40 ou 50 ans que j'arpente les stades, que je joue entre 60 et 100 matchs par an dans les stades. Et à chaque fois, en montant l'escalier, on se dit ça va être ce soir. Et puis c'est ce soir, une fois par an dans les bonnes années, peut-être une fois tous les 2 ans parfois. Et de temps en temps, comme ça, on a des bornes dans la vie en se disant oh, il y a eu ça, il y a eu ci. Et ben, il y a eu hier soir. Et hier soir, c'était formidable parce que ce qui me reste, c'est toujours l'ambiance, c'est l'atmosphère qui était incroyable, c'est l'intensité, c'est la qualité de jeu. Alors je suis conscient qu'il y a eu des moments faibles dans le match, mais en fait, c'est balayé par le scénario, c'est balayé par l'enchaînement des buts, c'est balayé par le sentiment de l'absence de contrôle et par l'évidence du génie de joueurs offensifs assez incroyable. Donc non, je ne suis pas redescendu. Il y a des matchs où, à la fin des matchs, on se dit tiens, j'en ai repris pour 10 ans. Et là, je crois que j'en ai pris pour 10 ans, mais c'est pas une bonne nouvelle pour mes jeunes camarades, du coup. Et en plus, il passe un petit message à sa rédaction. Ah, tout de suite. Bon, est-ce qu'il vous a convaincu? Voilà, c'était. Ouais, est-ce que vous étiez tous convaincus? C'est une histoire un peu de mise en scène, maître, mais. Vous êtes vous aussi redescendu de ce nuage ou pas? Je suis comme Vincent, évidemment convaincu, mais je ne veux pas redescendre. Je ne veux pas redescendre. Alors je savais que ce soir, l'atterrissage serait difficile entre 21h et 23h. Hein. Oui. Ben, forcément, on s'attendait. Mais effectivement, il a parlé de football beaucoup, Vincent, mais on est des amoureux de sport aussi. Et même dans le sport, c'est rare. Les moments de sport comme ça où tu ne peux pas te lever de la télé. En fait, tu ne peux pas te lever, aller prendre un truc à boire. Tu ne peux pas te lever, c'est impossible. Tu n'as pas envie de te lever. Et puis, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Et puis, effectivement, tu ne sais pas le prochain quand ce sera. Alors, peut-être mercredi prochain. Bah, c'est ça. Pas, mais peut-être. Mais en tout cas, non, je ne suis pas redescendu et je ne veux pas redescendre. Je veux continuer à penser. Pour tout vous dire, cette nuit, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, dans le même état que quand je jouais les matchs. C'est-à-dire un peu, tu sais, pas s'endormir parce que j'étais Ah ouais. ah ouais, non, mais vraiment. Et donc, je me suis remis le match à 1h30. Ah, c'est pour ça que tu es parti en boîte de nuit Ouais. jusqu'à 5-6 ans. J'ai pris mon iPad et je me suis mis le match en boîte. Là, c'était magnifique. Et je me suis remis le match. Et parfois, quand tu remets des matchs le soir, t'avances un peu, tu sais, quand c'est. Ben là, rien. En fait, c'est ça le test ultime, c'est que tu revois un match et t'avances rien. Et vous, en boîte, vous étiez avec Olivier Rouillet. Olivier Rouillet. Non, j'étais pas là. Non, mais... Il s'est endormi très vite. Non, mais j'ai bien... Le gars réagit. Le gars, non, je n'étais pas là. Pas du tout. Non, c'était pas moi. Ce qu'a dit Vincent est tellement vrai. Moi, je peux vous assurer que la dernière fois où j'ai eu ce sentiment de bien-être, de plaisir total, d'abandon, d'amour total pour le foot, ça date de 1978. Oh bah non. Ah bah si. Oh bah Et c'est la finale. Non mais vous êtes chroniqueur à l'équipe du soir, vous êtes consultant. Non, Je crois que t'allais dire François Gris à Mar del Plata. Non, c'est Brésil-Italie. 70. Quand tu as 15 ans, en 1970, tu regardes Brésil-Italie, la victoire fantastique du Brésil, avec une qualité de jeu mais monstrueuse, un truc de malade absolu, avec un Pelé au-dessus de tout le monde, et qui fait jouer ses coéquipiers. Ça fait 56 ans. Mais c'est La couleur à la T'as 15 ans. L'an dernier, les 2 demi-finales, c'était pas mal. Non, laisse-moi. Okay. Non, mais Excuse-moi. ce que je veux Il y a eu que 15 juste vous expliquer, c'est ce côté de bien-être, de béatitude. T'as jamais retrouvé ça depuis? Jamais. Et même à notre sport? Jamais. Et hier soir, j'étais dans le même état. Et je me suis dit. Et c'est pour ça que j'ai Il a attendu 56 ans. Rendez-vous dans 56 ans. C'est là où je trouve que la réflexion de Vincent, elle est tellement juste. Ça va dans votre C'est que tu te dis. La béatitude, tout ça, ça va. Arrêtez. Non, moi je suis très inquiet. Je suis inquiet. Quand Vincent le dit, et on ne sait pas quand on le retrouve. Et c'est un truc que l'on connaît, moi j'aime bien, ça fera 2 fois dans ma vie, et ben je suis heureux comme tout. Et j'espère la semaine prochaine recommencer, mais ça m'étonnerait. Bruno Guillemin, jeune divorcé sur le plateau, bonsoir Bruno. Bienvenue. Je comprends ce qu'il veut dire, et même si Vincent n'est pas que sur un nuage, mais sur 2 nuages, donc il redescend plus doucement que nous. C'est vrai. Il y a le nuage de Bourg-en-Bresse aussi. Ah, c'est vrai, le recours hier. Nous sommes champions d'Europe. Il redescend plus doucement. Mais le concept de borne dans une vie de suiveur de foot, c'est exactement ça en fait. Moi, je me rappelle d'un Manchester Real en 2000 avec un triplé de Ronaldo 9 à Old Trafford. Bah, c'est un truc qui m'a marqué. Et c'est la même chose en fait que le match d'hier soir. Et le match d'hier soir, pour moi, c'est pas une révolution, mais c'est la première fois, peut-être dans l'histoire du foot, en tout cas moi depuis que je regarde du foot, où on voit 2 équipes pratiquer le football total et l'une contre l'autre en fait. Ça c'est la première fois. On avait déjà vu des équipes qui pratiquaient le football total, qui en écrasaient une autre, etc. Mais là, l'une contre l'autre, j'ai pas souvenir d'un précédent. Et c'est pour ça que je voulais, parce qu'on l'a pas beaucoup fait quand même, mais l'histoire dans la vie c'est important, et a fortiori dans le foot, il faut s'en rappeler. Rinus Michel,
qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Mais il y a rien. C'est papa du football total à l'Ajax. Voilà, papa du football total à l'Ajax. Le football total, cette manière de concevoir le foot avec les défenseurs qui attaquent, les attaquants qui défendent et la fusion entre une qualité technique, une perfection technique et une qualité athlétique aussi parfaite. Oui. C'est lui, dans sa maison aux Pays-Bas dans les années 60. Et donc, Cruyff, c'est lui qui ramène au Barça cette identité-là. Après Cruyff, Guardiola, Luis Enrique, puis compagnie, il est influencé par Guardiola. Donc, tout ce qu'on a vu un petit peu, c'est la conclusion de ce qui a été inventé à ce moment-là. Dans le début de votre intervention, c'est le choc, on va dire, entre deux footballs qui sont là, qui se ressemblent un peu de football miroir. Ça me fait penser à Vincent Kompany, hier, qui nous a dit ceci. Ça va continuer le prolongement de ce que vous avez évoqué. Ce soir, grâce à votre philosophie de jeu et à celle de Luis Enrique, on a entreaperçu peut-être l'essence du football, ce que doit être le football, la base du football. Je pense que c'est difficile. Le foot, c'est un peu comme les religions. On peut discuter, mais on croit en ce qu'on croit, en fait. Je vais en Angleterre, en 2e division, et les gens, ils aiment les longs ballons, les duels, et ça se bat, et ce sont des beaux matchs aussi. Et il y a des équipes qui font un catenaccio parfait, qui sont beaux à voir aussi. Mais par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires. Normalement, dans ce genre de situation, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui peut-être accepte que l'adversaire puisse imposer son jeu. Ça aurait pu être le PSG ou nous, et aucune équipe a accepté. Et ça donne ce genre de match, en fait. Voilà, il y a l'idée du refus, l'idée finalement, on va essayer de s'imposer avec nos trucs sans trop s'adapter. Mais c'est ça, en fait. Après, il a aussi développé le fait de dire, pour le match retour, il a évoqué ça. Oui, il a dit mais ça, je vous prépare pour le match retour un peu plus tard. Je vous prépare un petit truc. Je reviendrai. Non, mais il n'y a pas de problème. Hier, on a évoqué l'idée d'un match un peu tournant dans l'histoire du foot, dans la manière de jouer au foot. Aujourd'hui, dans l'équipe de Greg, il y a Vicage Dorasso qui était assis à côté de vous, Hugo, guillemets. Écoutez ce qu'il nous dit, lui aussi, il est quand même assez sidéré de ce qu'il a vu et de l'évolution du foot en un rien de temps. Écoutez-le, le propos est vraiment formidable. Avant, il y avait bloc médian. Ça n'existe plus. On joue plus au milieu. On joue bas ou haut. Et donc là-dedans, ça fait du pressing, ça fait donc le moment où on est au milieu du terrain, c'est juste une transition pour aller plus haut ou plus bas. Quand il y a un mouvement d'un joueur qui décide d'y aller, tout le monde y va. Tout le monde y va et toute l'équipe adverse répond à ce truc-là. Je veux dire, il y a un moment, Désiré Doué, il est par terre en train de gueuler sur l'arbitre. Là, il y a Enrique, lui tombe dessus. Il dit, c'est pas possible, quoi. Mais moi, par rapport au tournant, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Quand je vois la victoire de l'an passé du PSG, le PSG ne joue plus comme l'année dernière. On est à un an plus tard. Un an plus tard, ils sont passés en marquage individuel. Voilà. Il dit que la manière même de jouer du Paris Saint-Germain de cette saison est différente et ça a évolué. Et on a l'impression, chez Vicach, en tout cas, c'est dans ce qu'il nous transmet, c'est la vitesse de l'évolution, quoi. Le côté vertigineux. Oui, mais à ce moment-là, il faut considérer que le marquage individuel, ça devient une signature nouvelle du PSG. C'est pas tout à fait le cas. C'est parce que je trouve qu'ils avaient été piétinés par le Bayern qui avait fait ça en novembre dernier. Et je pense qu'effectivement, on parle de l'effet miroir et c'est ce qu'ils ont recherché hier soir. Je ne suis pas sûr qu'on retrouve du marquage individuel tout le temps et aussi régulièrement. Sans doute parce qu'en Ligue 1, ils n'en ont pas besoin, etc. et tout. Mais pour revenir à la révolution du jeu, je trouve plutôt que ça concentre un peu toutes les évolutions du jeu depuis 70. Il y a du football total, il y a du football des ailiers du Brésil 70, dont Olivier est nostalgique. Il y a du football du pressing que Sacchi avait inventé avec Milan. Il y a du foot du Cruyff de Barcelone. Là, je trouve que c'est une synthèse un peu de toutes les évolutions depuis moins de 60 ans. Et citer Lobanovski aussi, Didier Moquet, parce que mais ça, c'était beaucoup de transitions, Lobanovski. Il y a eu la transition. C'est vrai. L'Ajax de l'époque. Mais l'Ajax, c'est le foot total, on a parlé, absolument. Oui, effectivement, il y a l'Ajax, évidemment. Non, parce que tu précises que Sacchi a inventé, mais il avait fait aussi l'Ajax. Oui, mais il avait conceptualisé vraiment le pressing. Il avait conceptualisé vraiment.